Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour parler du PPK 20 dans sa formule AEG, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier bien sûr toute l'équipe d'Airsoft Entrepôt qui, une fois de plus, me fait confiance et m'a prêté cette réplique que l'on peut trouver dans leur shop en ligne pour que je puisse en faire la revue. Alors, comme d'habitude, si vous souhaitez aider et accompagner la chaîne, lorsque vous faites vos courses sur Airsoft Entrepôt, il vous suffit d'utiliser le lien en description. Moi, je touche quelques euros, vous voyez, j'ai investi dans un micro, dans un panneau LED, il faut que je change le deuxième et on sera déjà beaucoup plus confort pour les moments d'enregistrement. Alors, il y a 5 versions sur cette réplique de PPK-20. On est sur une petite submachine gun SMG en 9 par 19, ça c'est le calibre, d'accord? Et cette petite SMG est déclinée en 5 modèles. 2 modèles que l'on retrouve chez Airsoft Entrepôt, qui sont les modèles d'entrée de gamme, le modèle fibre de nylon sans MOSFET, le modèle fibre de nylon avec un MOSFET non réglable, c'est celui que je vais vous présenter. Et sur d'autres sites, on va trouver le modèle fibre de nylon avec un ETU, un MOSFET réglable, le modèle, quatrième modèle, full acier, avec là aussi un MOSFET réglable, et finalement le modèle, on va dire, entre guillemets, plus haut de gamme, GBBR, petit clin d'œil sur Vadim qui attend le réassort pour pouvoir peut-être se l'acheter, voilà, puisqu'il est fan de GBBR. La question des SMG sur les répliques russes, pour moi, est un problème. Lorsqu'on a envie de jouer un petit calibre, une petite SMG, de jouer light, de jouer compact, c'est assez compliqué. Pour moi, la référence, depuis très longtemps en SMG, notamment en 9 par 19, ça n'est pas une référence russe, mais tchèque, c'est le Scorpion ASG, j'en ai déjà parlé dans ce studio, une réplique qui est en sortie de boîte, alors certes, une réplique chère, voire très chère, mais qui en sortie de boîte permet de lancer de la bille lourde, voire très lourde, 0,32, 0,36, à des portées qui peuvent avoisiner les 60 mètres, ce qui est exceptionnel en sortie de boîte. Donc voilà, moi je me suis dit, tiens, ils sortent le Vitiaz chez LCT, puis ils le sortent chez Arcturus, on va avoir enfin un petit SMG sympa. Franchement, j'ai pas été convaincu. Et puis sur le visuel, on est quand même sur une technologie qui fait vraiment très ancienne à K, et je suis moi très content de voir débarquer en réplication cette petite PP K20. Alors, elle arrive dans une boîte qui reprend très simplement en négatif, vous voyez, la forme de cette réplique. Euh, on va avoir à l'intérieur quelque chose qui n'est pas un starter pack et qui n'est pas fait pour, une petite notice sur laquelle je ne reviens pas avec un éclaté qui sera pratique, le chargeur typé 9 par 19 et on va avoir le petit marquage 9 par 19, je ne sais pas si vous allez bien le voir sur le côté, on va avoir un matériau texturé et relativement lourd qui est agréable et qui inspire confiance. On a un petit marquage de la firme Ismatch en bas. Voilà, donc ça c'est très agréable. Et tout de suite, je remarque le petit bouton poussoir ici qui va nous éviter, lorsqu'on sort le chargeur, de perdre 3 billes, ceux qui sont dans le puits de chargement du bloc hop-up. Donc moi j'apprécie quand il y a ce type de détails. Mais il va y avoir quelques détails effectivement intéressants avec cette réplique. Alors on va avoir aussi, c'est sympa, un bibi-loader. Voilà, je ne vous le montre pas à la caméra, c'est pas nécessaire. Quelques petites billes dont je ne connais pas le grammage, qui ont dans les grenades, et on va avoir ce PPK20. Alors, quand on le sort de la boîte, moi je me suis dit, bon, il est censé avoir un top cover et un corps en acier, ça va pas être le cas, est-ce que ça va me plaire? Et j'ai voulu réfléchir un petit peu à un rapport qualité-prix. Si j'achetais un PPK20, lequel j'achèterais? Alors le jeu BBR, non, parce que on a des problèmes de dégazage en hiver. Le full metal, il vaut déjà un certain prix. Et si j'ai envie d'une petite SMG, c'est pour avoir une grande manipulation, augmenter ma mobilité, faciliter mes transitions, peut-être jouer au CQB et peut-être aussi un espèce d'espoir de pouvoir la jouer aussi en forêt, comme je pouvais le faire avec le Scorpion. Alors tout de suite, moi ce que j'apprécie, c'est que la fibre de nylon fait pas du tout plastoc. On est tout de suite rassuré, comme j'ai pu l'être lorsque j'ai pris en main le Scorpion. Sur le look, qu'est-ce que j'observe? On a tout de suite le système qui prend à la fois la poignée tactique et qui intègre le ponté
que l'on a vu apparaître avec la modernisation de la K12 et de la K15 au profit de la K19. On va avoir la crosse aussi qu'on retrouve sur la K19 avec son système de réglage avec une bascule centrale. Le gros bouton de préhension au-dessus, là ici, il est à la fois protubérant et avec des stries de préhension qui vont permettre, lorsqu'on l'enfonce, de basculer sur la droite et on sent bien le claquement qui nous permet de savoir que la crosse est en place. On réappuie sur le bouton, on ouvre et rien ne bouge du tout. C'est vraiment très très sympa. Qu'est-ce que je remarque aussi? Eh bien, des petits marquages ici. Voilà, du cyrillique, la firme Ismatch, du numéro de série, un sélecteur de tir à bascule. Et je trouve ça très sympa, non seulement ambidextre, mais qui reprend ici le levier, qui n'est pas actionnable hein, sans le sélecteur ambidextre. Voilà, mais vous voyez, qui bouge. Ça, c'est vraiment très très sympa pour les amoureux d'AK, c'est-à-dire qu'on retrouve quand même la plateforme. Et donc, la première position, safe. Je pousse une fois, contrairement aux AK habituels, je suis en semi. Je pousse une deuxième fois, je passe en full. On va avoir un levier d'armement classique, mais vous voyez, non pas avec tirette, mais avec une molette de réglage du joint au pup. Donc ça, très très bien. Le marquage en 9x19 à cet endroit-ci. Voilà. Et on va avoir quelque chose vraiment tout de suite de très très agréable. Sur l'arrière, on va avoir un organe de visée que je jalouse beaucoup parce que je ne l'ai pas trouvé en aftermarket pour me faire un vrai montage à K19. Vous voyez, on est là sur une tourelle de réglage de la hausse qui va vous permettre eh bien, de prendre une visée assez facile puisqu'on est sur des œilletons qui vont vous permettre de vous aligner avec le guidon de manière assez aisée. On est sur un standard plutôt de type OTAN qu'on n'a pas l'habitude de voir sur l'armement russe, mais justement, on est sur un matériel qui a été travaillé pour l'exportation vers l'Occident et qui reprend donc tout un tas de standards pour ne pas déstabiliser les combattants et notamment les forces spéciales qui pourraient investir. Un chargeur type Vitiaz, on en parlera tout à l'heure, qui s'enclenche et qui serre très très fort, ça ne bouge pas du tout. Et alors c'est très important pour moi parce que ce type de chargeur, on va dire type MP5, c'est typiquement le genre de chargeur qui pose des problèmes de feed, c'est-à-dire de remontée de billes entre le chargeur et le bloc hop-up. C'était le cas notamment sur les premiers PP19 Vitiaz de la marque LCT. Si on ne gardait pas le bloc hop-up LCT tout pourri en plastique et qu'on passait sur un autre bloc, c'était terminé, on avait des problèmes de remontée de billes, quoi. Donc là, franchement, c'est vraiment super ajusté, c'est hyper sympa. Je vais vous faire un petit travelling avec des petits aimants et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de pièces en acier. Donc on est essentiellement sur du nylon fibré. Donc c'est normal si vous ne voyez pas d'aimants qui tiennent sur les parties principales du corps et du top cover, puisque ces parties n'ont pas été reproduites à l'identique de l'arme. On est bien sûr de la fibre de nylon. Allez, c'est parti pour le travelling. Alors la prise en main maintenant, on est sur un objet qui est extrêmement compact. Vous voyez, moi je ne suis pas un gros gabarit, je fais un petit peu moins d'1,80 m pour 74 kg. Quand je prends la réplique et que je la laisse dans sa compacité maximale, on est vraiment sur un tout petit objet, d'accord? Sur quelque chose qui va vous permettre de jouer de manière extrêmement compacte. Moi, c'est tout à fait désagréable. Je serai obligé d'organiser une sortie de crosse pour être beaucoup plus à l'aise. Voilà, là je considère que je suis à la fois compact et à l'aise. Donc, le fait qu'il y ait ce type de crosse adaptable, pour moi, est tout à fait nécessaire quand on voit le gabarit. Alors, pour ceux qui connaissent les gabarits des autres répliques, vous voyez, pour ceux qui connaissent le Scorpion, au niveau gabarit, alors je vais vous les mettre peut-être dos à dos, c'est peut-être plus facile, on est, mais quasiment au millimètre près, sur le même gabarit. D'accord? Le Scorpion va faire un petit peu plus massif, d'accord? Un petit peu plus volumineux. Et on va dire que totalement serré, il va être peut-être plus facile à jouer et moins désagréable. En 9x39, moi j'avais testé le SR3. Là, on est sur la version LCT que je trouve affreux.
tôle embouti, désagréable, lourd, vraiment un déport sur l'avant horrible. Donc franchement, et puis alors au niveau de la modernité, ils ont essayé de mettre en place des sélecteurs de tir, mais bon, bref, moi je suis vraiment pas conquis. On parlera ensuite de l'esthétique, mais dans les SMG en 9 par 19, là on va avoir entre guillemets l'ancêtre de ce PPK20, c'est le PP19 Vitiaz. Alors moi j'en ai une version full custom, là je vous ai sorti une version on va dire plus classique sortie de boîte. Vous voyez, là j'ai une crosse triangle, c'est très ramassé pour moi, c'est très ramassé. Je n'ai pas la possibilité de faire de réglage puisqu'on est sur une crosse dont la longueur est imposée. Et puis on va avoir le rail latéral, on va avoir... Alors je critique pas, je suis russo, hein, mais quand on vient sur du petit SMG, moi j'apprécie un peu de modernité. Et là, on est sur une petite AK, on est exactement sur la plateforme AK. Hein. Alors bien sûr, longtemps on a considéré, comme ça pouvait être utilisé par les forces spéciales russes, que le MP9 pour nous était réaliste et qu'on pouvait le jouer. Donc là, hérésie totale, le MP9 avec un Holotech, voilà, quelque chose d'extrêmement compact que moi je consacrerais plutôt à l'Ultra CQB. Mais vous voyez, on est à peu près dans ce type d'environnement. Voilà, je vous remontre un petit peu ce que ça donne en termes d'ambiance sur mon gabarit. Sortie de crosse obligatoire. Et là, voilà, là je suis bien, j'ai des œilletons qui s'alignent très facilement. J'ai les sélecteurs ambidextres qui tombent très facilement sous la main, notamment... Alors, franchement, on ne peut pas penser qu'on va l'actionner avec l'index, c'est avec le pouce. Hein. Mais si effectivement on est gaucher, eh bien on va pouvoir faire la manipulation ici. Voilà, la manipulation se fera très facilement avec le pouce. Il y a très peu de résistance et en même temps ça clipse bien. Donc on ne pourra pas se tromper sur l'engagement des différentes fonctions. Si on perd les repères sur est-ce que je suis en safe, est-ce que je ne suis pas en safe, eh bien il suffit de regarder le sélecteur de type AK pour voilà, reprendre des repères quand on n'a pas l'habitude des plateformes avec des sélecteurs de tir à bascule. Alors une petite historique maintenant. Alors, après le premier modèle de PPK20 qui a été lancé en 2020, je vous mets une petite photo, en 2021, le groupe Kalachnikov présente la dernière version du PPK20, un nouveau pistolet mitrailleur de 9 mm destiné aux équipages des forces aérospatiales russes. Le PPK20 a été conçu sur la base du pistolet mitrailleur Vitiaz SN ou Izmatch PP1901, mis en service au sein des forces armées russes à partir de 2008. Et par rapport à ce dernier, en fait, il affiche des performances nettement supérieures avec une portée de 360 mètres contre 200 mètres précédemment pour le Vitiaz. Quant aux munitions, on utilise des cartouches 7N21 qui peuvent percer un gilet pare-balles affichant une protection de niveau 3A. En cas d'éjection au-dessus d'un territoire hostile, les pilotes et autres navigateurs disposent d'armes individuelles pour assurer leur autodéfense avant l'arrivée d'une équipe, en gros, de récupération. Quoi, hein. Et la tendance actuellement, mais pas que chez les Russes, c'est d'augmenter la puissance de feu chez les pilotes. Habituellement, il y avait juste un pistolet embarqué dans le cockpit. Maintenant, on arrive à des petites SMG. Par exemple, la force royale aérienne néerlandaise a doté son personnel navigant de mitraillette Brugger Thomet MP9, celle que je vous ai montrée précédemment. L'US Air Force a opté pour la carabine GAU-5A, je vous ai mis une petite photo, conçue pour s'intégrer dans la trousse de survie placée sur le siège éjectable. Pour les caractéristiques techniques de l'arme, le PPK-20 est une mitraillette pliante compacte pour munitions courantes. La longueur totale avec la crosse dépliée atteint 660 mm. Une fois plié, on est à 475. Le poids avec un chargeur sans cartouche est aux alentours de 2,7 kg. Les dimensions et le poids offrent une grande facilité d'utilisation. La cadence de tir est aux alentours de 800 coups à la minute. Les chargeurs de 30 cartouches sont empruntés au PP19 Vitiaz. Voilà, ils ne sont pas embêtés. Hein. Ça, c'est la capacité des Russes à recycler, on va dire. Et différents types de cartouches de 9 par 19 sont utilisés. Je vous fais grâce du détail. Alors, quelques chiffres maintenant. On est sur une réplique, je vous ai dit, hein, on n'est pas sur l'entrée de gamme, on est jusqu'au-dessus. On est sur fibre de nylon, MOSFET non réglable. Moi, MOSFET réglable, si c'est pour avoir, je tire quand j'engage la queue de détente et quand je relâche, tac, 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 moi, je ne fais pas de paintball, ça ne m'intéresse pas. Alors, le pré-cocking, ça a un intérêt. Moi, ce que je veux, c'est de la réactivité et de la protection électrique. Pour le prix que j'achète, 180 €, moi, je trouve qu'on est bien, d'accord. On est sur une longueur de la réplique de 610 mm en tiers
et 415 mm quand je suis replié. On est, et on le verra tout à l'heure, sur une connectique TEDIN. Les chargeurs mid-cap ont une capacité variable de 30 à 80 billes. On a une vraie gearbox QD, encore une fois, je vous montrerai, accessible avec un câblage vers l'avant. Le MOSFET de protection ne permet pas de réglage sur cette version, je vous l'ai dit. Le diamètre du canon, c'est un 6,02 pour 210, donc on est sur un tout petit canon, mais on en parlera sur les tests de tir, très bien équilibré. On est sur une masse qui est aux alentours de 2,4 kg, donc on n'est pas si loin que ça de l'arme. On a un pas de vis du compensateur à l'avant qui est du 14 mm en CCW, et je vous montrerai comment on change pour passer un réducteur de son pour que ce soit un petit peu plus sexy. Alors maintenant, on va faire un petit démontage partiel. Déjà, on va retirer le top cover. Le système d'éjection du top cover est emprunté à la logique de la K12, de la K15, de la K19. On va avoir ici un système de goupille à bascule. Voilà, donc vous levez légèrement la goupille, vous la tirez au maximum. Elle est retenue, ça c'est très très intelligent. Et vous n'avez plus qu'à reculer le top cover pour dégager le système électrique. Et là, on apprécie effectivement le fait d'avoir déjà une prise DIN. Encore une fois, dommage, on n'est pas sur les dernières versions, donc à un moment donné, ça sera difficile si on a les mains mouillées. Lorsque on recule le levier de culasse, qui a une tige ici de maintien qui va jusqu'au bout, eh bien, on va voir apparaître la molette de réglage du joint au pup, voilà, qui est très efficace. Quand on retourne la réplique, eh bien, on voit que on a un bloc au pup, je pense que vous ne le verrez pas, donc je ne vous le montre pas à la caméra, qui est en plastique. Et au moment où j'ai ouvert le top cover, j'ai été rassuré par l'emplacement batterie. Regardez, là ici, câblage vers l'avant, ça veut dire emplacement batterie tout foireux et on est très très embêté. Pas du tout. Voilà, là on est sur du stick 11.1 ATM, balèze, hein, vous voyez par rapport à ma main. Le stick AK, il rentre sans problème et il vient se loger très largement, regardez, très largement dans l'avant de la réplique et j'ai toute la place derrière pour faire ma connectique. Avant de vous faire écouter le moteur, eh bien là, vous voyez, on accède à un corps qui est ouvert. Et donc, là ici, on va pouvoir accéder à un changement rapide de ressort réel, qui ne demande pas de lever la gearbox ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir, comme sur le Scorpion SG, faire ce type de manipulation. Et vous voyez peut-être, il y a une petite vis au centre, ici, là, qui va vous permettre en fait de serrer et de faire en sorte que le guide ressort ne bouge pas. Donc ça, c'est très très bien vu. Donc on a un guide ressort vissé, et ensuite vous accédez à ce ressort que vous pouvez changer très très facilement. Donc ça, je trouve ça vraiment très très intelligent. On va écouter le fonctionnement du moteur. Avant de brancher la batterie, on se met en sécurité. J'ai fait des tests de tir, donc il peut y avoir une bille chambrée. Je mets mes lunettes. Voilà, on entend le MOSFET qui se lance. On est en safe, que de détente bloquée. Première position, on est russe, on s'attend à quoi? À du full, et on est sur du SMI. Donc là, je pense qu'on est de nouveau sur un indicateur de vente à l'exportation, d'accord? Donc là, la logique classique de on met le mur de feu en fait, hein. Là, on n'est plus dans cette logique. Deuxième position, du full. Première. Là, on voit l'action du MOSFET, ça veut dire que je n'arrive pas à saturer les cycles. J'ai autant de tirs que de nombre de fois où je presse la queue de détente, même quand je change de doigt pour être plus rapide, d'accord? Sur le full, j'ai une cadence de tir qui est tout à fait acceptable. On est à 1046 coups à la minute pour 338 FPS de moyenne au chronie, d'accord? Donc je l'ai testé à la 0,20, hein, au pup à 0. Alors, la bonne surprise suivante, ça a été les tests de tir. Je me suis dit, bon voilà, on est sur une petite SMG, on est sur de l'entrée de gamme, j'ai pas mon mécano et l'opportunité cette fois d'aller voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais avoir comme vitesse en sortie de bille? Est-ce que je vais pouvoir sortir de la bille lourde à 338 FPS? Bref, eh ben, c'était pas mal du tout en fait, hein. À la 0,25, j'ai une bille qui est ultra rapide et je suis à 55 mètres. Donc, d'accord. Et je sors une belle vitesse de bille
à la 0,28. Donc moi, je suis très satisfait de la portée de tir de cette petite SMG. Comme j'ai à l'arrière un système de changement rapide de ressort, je pense qu'il suffit de monter d'un niveau de ressort pour aller au-dessus de 350 fps et bien stabiliser la 0,28. Je ne connais pas le type de technologie et la solidité du matériel à l'intérieur, donc moi je n'irai pas forcément au-dessus en termes de ressort. C'est une SMG, on doit pouvoir la jouer en full si c'est nécessaire, donc on ne monte pas à plus de 350 fps, mais au moins on stabilise la vitesse de la 0,28. Alors maintenant, en conclusion, si on fait les moins et les plus, c'est compliqué. Les moins, c'est compliqué. Parce que je pourrais dire, ouais, elle n'est pas en acier. Bah ouais, mais bon, j'ai pas pris celle en acier. Si je veux prendre celle en acier, elle est plus chère, puis elle est en acier. J'ai choisi cette réplique-là, donc je ne peux pas lui faire la reproche de ne pas avoir une réplication du corps en acier. Et moi, je ne sais pas quoi vous dire. Vous savez que j'ai l'habitude d'avoir plutôt quelque chose d'équilibré comme commentaire. Là, moi, je ne vois pas ce que je peux vous dire sur la question des points négatifs. Pour moi, il n'y a pas de points négatifs à ce prix-là. Les points positifs, le prix, la qualité de reproduction, les marquages, la connectique DIN, le MOSFET, la réactivité, la portée, la molette de réglage, une gearbox QD accessible avec guide ressort vissé. Puis je vais arrêter la liste en fait parce que j'ai l'impression d'être un commercial. Et je répète, je ne la vends pas. Moi, je trouve que c'est une réplique qui a été remarquablement réussie. En plus, cette idée de faire 5 niveaux dans la gamme, c'est vraiment l'idée de mettre en avant ce PPK20. On est sur une réplique qui peut satisfaire du débutant jusqu'au confirmé, dès la sortie de boîte, pour 180 €. Bon, on n'a qu'un chargeur. D'accord? Donc effectivement, le kit global pour jouer avec des 80 coups, il va falloir au moins 5 chargeurs, quoi. 5 x 8, 40, on a 400 coups, c'est bien. D'accord? Les chargeurs, ils sont à 10-11 €, plus les frais de port, vous voyez, on va devoir remettre 60 € sur la réplique. On va être sur une réplique qui va être à 240 € avec tous ces chargeurs. Pour moi, c'est exceptionnel. Voilà. Donc une très 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 belle réussite. Moi, je m'interroge à me la prendre et à me faire un petit camo, un petit paint dessus, parce que quand je suis fatigué ou quand je joue vraiment loin du field, parce que je vais avoir un poste qui va être plutôt de squad leader ou de platoon leader, eh bien de me trimballer un fusil d'assaut extrêmement lourd, alors que j'en ai pas besoin parce que je ne tire quasiment jamais, eh ben, ça vaut pas le coup. Alors que là, une petite SMG en mode officier qui reste loin du front et qui porte pas trop lourd, et du coup, bah, ça limite ma charge mentale, ça me semble plutôt positif. Je vais ensuite, pendant une quinzaine de jours, me concentrer sur ma préparation de l'OP bête de guerre, donc je serai peut-être moins présent sur les réseaux, je verrai si je fais un petit TikTok ou un petit quelque chose comme ça. J'essaierai de prendre quelques vidéos et quelques photos sur bête de guerre et de vous faire un retour sur cette OP, parce que ce sera la première fois où je jouerai platoon leader, c'est-à-dire où j'aurai tout un bataillon sous mes ordres avec 2 chefs d'escouade qui ont eux-mêmes leurs escouades. Donc c'est un défi que moi je n'ai jamais eu à assumer dans ma carrière d'airsofter, donc je suis très très fier que ces hommes me fassent confiance, et donc j'ai besoin de me préparer au niveau matériel et au niveau technique pour ce moment-là. On arrive à la fin de cette revue, on rentre gentiment dans l'automne, donc n'hésitez pas à vous mettre une petite membrane, une petite softshell pour vous garder au chaud. On n'oublie pas que la qualité première d'un airsofter, c'est le fair play, et puis on pratique un loisir, on est là pour se faire plaisir. Alors on se prend pas la tête, et on s'amuse. Allez, au revoir.